J'invoque les esprits des ténèbres profondes, que ce véhicule, de jour comme de nuit, devienne l'instrument du malheur. Que son conducteur soit victime d'un grave accident, que la mort le frôle ou l'emporte, et que ce maudit engin se brise, irréparablement. Peu importe qui prendra le volant, qu'il soit frappé avec le véhicule. Ainsi, nous aurons enfin la paix dans ce quartier troublé par vos agitations. Elle éclate d'un rire sournois, puis s'efface, comme dissoute dans l'air, laissant derrière elle une atmosphère lourde et oppressante. Quelques minutes plus tard, un jeune homme sort de la maison, suivi de sa sœur. Je n'avais pas vu l'heure passer, le temps file vraiment vite, dit-il en pressant le pas vers son véhicule. Je sais, mais ce n'est pas une raison pour rouler comme un fou. Sois prudent. Ne t'inquiète pas, je fais attention, réplique-t-il en montant dans la voiture. Mais à peine a-t-il fermé la portière que sa sœur crie, soudainement agitée. Attends. Attends une seconde, il y a quelque chose qui ne va pas. Descends du véhicule. Qu'est-ce que tu racontes encore? Je suis déjà en retard, tu le sais bien. Calme-toi, fais-moi confiance. Elle s'approche du capot, ferme les yeux et lève les mains vers le ciel. Un silence sacré s'installe. Puis, avec autorité et foi, elle commence à prier. Seigneur, toi qui es lumière face aux ténèbres. Je me tiens devant ce véhicule, instrument visé par la méchanceté. Je désarme tout esprit malveillant, toute incantation lancée contre lui. Que toute malédiction soit brisée maintenant au nom de Jésus-Christ. Je chasse tout démon d'accident, d'échec et de mort. Je détruis les œuvres du malin, je renverse les pièges cachés dans l'invisible. Par la puissance du sang de l'agneau. Je proclame, ce véhicule est sanctifié. Tout conducteur ou passager est couvert par la grâce divine. Aucune arme forgée contre lui ne prospérera. Tout œil jaloux, toute langue mauvaise, toute main ténébreuse est neutralisée. Que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent son nom. Et que la paix règne désormais ici. Amen. À la fin de sa prière, un souffle étrange traverse la rue, comme si une force invisible venait d'être balayée. La jeune femme ouvre les yeux. Un éclat de lumière se reflète un instant sur la carrosserie du véhicule, puis disparaît. C'est bon, le mal a été repoussé. Tu peux y aller maintenant. Le jeune homme la regarde, bouleversé. Mais ce que personne ne sait encore, c'est que l'ombre n'a pas dit son dernier mot. L'esprit invoqué rôde toujours, plus enragé que jamais. Et la prochaine cible pourrait bien être quelqu'un d'autre. Rendez-vous dans l'épisode 2.